Chers amis auditeurs, bonjour. Après avoir essayé en quelques minutes de voir ce que c'est que la fête de Pâques dans la précédente émission, on peut aujourd'hui se poser la question, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de ces mots étranges, si ce n'est sur le calendrier des vacances et des week-ends peut-être ensoleillés, on peut se poser la question, c'est quoi l'Ascension et c'est quoi la Pentecôte? Eh bien, l'Ascension, d'après les évangiles, c'est le moment où, la dernière fois, Jésus a parlé à ses disciples, avant, dit-on sans autre explication, d'être enlevé au ciel, puisqu'il était déjà mort et ressuscité d'après les textes. Et dans chaque évangile, à la fin de cet épisode, juste avant de disparaître devant leurs yeux, il les envoie en mission, il les envoie annoncer la bonne nouvelle qu'il nous a apportée. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit-il. » Alors certains fêtent l'Ascension comme la nouvelle de son absence physique sur terre, c'est-à-dire de la responsabilité des humains, livrés, si on peut dire, à eux-mêmes, et certains, qui ne sont pas toujours d'autres, mais parfois les mêmes, fêtent aussi le fait qu'il soit toujours présent par son esprit parmi nous pour nous donner la force d'accomplir cette mission. L'esprit, c'est bien lui le personnage principal, si j'ose dire, de la Pentecôte, c'est-à-dire la fête du jour où, là, pour la première fois, les disciples ont reçu l'Esprit de Dieu. Alors qui pourrait parler de cela concrètement? Bien sûr personne, si ce n'est pour faire comprendre aux personnes qui ne sont pas habituées à ces termes, si ce n'est de vous dire que, puisque Dieu est esprit, quand il envoie son esprit, il nous envoie sa présence, il envoie sur le monde sa parole, sa pensée, sa présence, pour nous permettre de vivre et de savoir qu'il est avec nous pour nous permettre de vivre. C'est à ce moment-là que situe la plupart des croyants aiment situer l'avènement de l'Église, et nous aurons l'occasion de voir ce que c'est que l'Église, puisqu'il ne s'agit pas, d'après les textes bibliques, d'une hiérarchie, d'une institution, mais, si l'on en croit le terme grec, qui signifie Église, c'est-à-dire ecclésia, tout simplement un appel. L'appel au rassemblement des personnes qui croient en Jésus, Fils de Dieu, et qui croient en sa bonne nouvelle, c'est-à-dire en l'Évangile. Alors l'ascension, ce n'est pas une histoire de parachute à l'envers avec quelqu'un qui s'élève dans les airs, comme dans un dessin animé. La Pentecôte, ce n'est pas des langues de feu physiques qui descendraient sur nos têtes. Vous l'avez bien sûr compris. C'est ce qui nous fait vivre la présence du Christ parmi nous pour nous porter toujours la présence et la parole de Dieu. Son assurance, son affirmation, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi les protestants pensent qu'ils n'ont pas besoin d'un représentant du Christ sur la terre. Nous n'avons pas besoin de ça, pas de représentant. Pour nous, le rapport avec Dieu, c'est directement du producteur au consommateur, si l'on peut dire. Directement Dieu parle à son fidèle. Alors c'est quoi l'Église? Ce n'est pas un intermédiaire, c'est l'assemblée des croyants, l'assemblée de ceux qui sont appelés par Dieu pour annoncer sa bonne nouvelle, pour être les messagers de son évangile. Vaste question, certes vaste question, mais nous ne sommes pas seuls pour l'accomplir. À la prochaine fois.